Je suis Olivier, je suis développeur back-end au Pass Culture. Je fais partie du comité accessibilité qui regroupe différents métiers qui réfléchissent à toutes les problématiques d'accessibilité. Depuis le lancement de l'application, les offres regroupent différents critères d'accessibilité si c'est accessible aux personnes à handicap visuel, auditif, cognitif ou moteur. Et aujourd'hui, on souhaite aller plus loin et dépasser le côté binaire de accessible ou pas accessible en indiquant les différentes modalités d'accessibilité des lieux accueillant du public. Donc pour y répondre, on a rencontré différents acteurs de ce milieu et il y a eu différentes formations qui ont été faites. Et on a mis en place un partenariat avec Accès Libre, qui est une plateforme d'État qui est issue de beta.gouv, tout comme le Pass Culture, et qui est une plateforme collaborative où les gens peuvent renseigner les critères d'accessibilité des lieux accueillant du public. Après cette formation, on a donc fait une synchronisation de leur base de données et de notre base de données pour pouvoir afficher sur l'application les différents critères d'accessibilité des lieux recevant du public. Et donc aujourd'hui, on a à peu près 30% de nos lieux recevant du public qui existent chez Accès Libre. Et donc de notre côté, on peut afficher différents critères d'accessibilité. Donc que ce soit par exemple des boucles à induction magnétique pour les personnes ayant un handicap auditif, s'il y a un stationnement accessible pour les personnes à mobilité réduite à proximité, s'il y a des sanitaires adaptés ou s'il y a un accès avec ascenseur par exemple. Donc sur l'application, on aura, en fonction des différentes familles de handicap, différentes modalités d'accessibilité qui sont un peu le résumé de ce qui est disponible chez Accès Libre. Et en même temps, on a un lien qui redirige sur la page Accès Libre où l'ensemble des modalités d'accessibilité des lieux publics sont énumérées. Et donc le jeune pourra voir si tel lieu a différents types de modalités d'accessibilité. Et de leur côté, les acteurs culturels, donc s'ils n'existent pas encore chez Accès Libre, doivent créer leur page et renseigner les modalités d'accessibilité de leur établissement afin que la synchronisation puisse se faire et que de notre côté, on récupère leurs informations et qu'on les affiche sur l'application Jeune. Et du coup, pour moi, ce chantier a été important parce qu'il a permis de montrer qu'en regroupant plusieurs métiers, on a réussi à aller tous dans la même direction, qui était de rendre cette application plus accessible pour tous et toutes.